Bien, il n'est un secret pour personne que depuis le discours de politique générale du Premier ministre, qui s'était pourtant engagé à construire son budget en tenant compte des positions de l'ensemble des groupes et évidemment du premier d'entre lui à l'Assemblée nationale, eh bien, le gouvernement n'a pas cru bon de respecter cet engagement et cette promesse. Très récemment, il y a une semaine, le gouvernement s'est tourné pour la première fois vers le Rassemblement national qui lui a répété les lignes rouges qui étaient les siennes. Ces lignes rouges ne sont pas des lignes rouges que nous sortons d'un chapeau pour nous faire plaisir. Ce sont des décisions qui étaient incluses dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale, qui étaient profondément injustes à l'égard des Français, qui faisaient payer aux Français en réalité les conséquences de l'incompétence d'Emmanuel Macron durant 7 ans, de la dette, des déficits abyssaux qui ont été la conséquence de la politique d'Emmanuel Macron. Nous avons toujours dit et considéré que punir les Français pour les faits dont ils n'étaient pas responsables, mais dont leurs dirigeants étaient responsables, n'était pas admissible. Et surtout qu'il y avait d'autres moyens de ne pas aggraver des déficits déjà considérables. Les autres moyens, c'était évidemment de s'attaquer aux dépenses structurelles de l'État, au train de vie de l'État. C'est ainsi que nous avons fait des propositions d'économie, des propositions de recettes sur la spéculation, sur les rentes, sur précisément ce train de vie de l'État, pour pouvoir alléger le poids qui pesait sur les Français. Quel était ce poids ? L'aggravation pour la 2e année consécutive de l'électricité, car il y aura tout de même une augmentation au 1er janvier datant de l'année dernière. C'était la désindexation des retraites, étant entendu que ce que M. Wauquiez a obtenu est dérisoire, puisque sur près de 4 milliards de recettes sur les retraités, il a obtenu 500 millions seulement. Donc c'était encore 3,5 milliards ponctionnés sur les retraités par l'intermédiaire de la désindexation des retraites. C'était évidemment l'alourdissement des charges du travail sur les entreprises qui ont été abaissées mais qui sont restées à hauteur d'1,5 milliard. Et face à cela, nous avons fait des propositions au gouvernement de manière avec droiture, avec loyauté. Nous n'avons rien caché de nos souhaits pour les Français. Le gouvernement n'a pas souhaité bouger au-delà du déremboursement des médicaments à hauteur de 600 millions. Je rappelle tout de même que la désindexation des retraites qui ramène au gouvernement 3 milliards c'est 0,5% de l'ensemble du budget du PLFSS. Il ne me semblait pas que cette demande était insupportable. Et je pense même qu'il était insupportable de la refuser. Les choses étaient claires. M. Barnier n'a pas souhaité répondre à la demande des 11 millions d'électeurs du Rassemblement national. Il a dit que chacun assumerait ses responsabilités. Nous assumerons donc les nôtres. Michel Barnier va probablement tomber en fin de semaine. Est-ce que c'est un candidat pour Matignon ? Est-ce que Jordan Bardella pourrait être candidat pour Matignon ? Bon, il y a une autre question. Ça. Oui, mais ça veut dire quoi assumer vos responsabilités ? Ça veut dire que nous déposerons, au moment où je vous parle, et déposer une motion de censure. Que donc nous déposons une motion de censure et que nous voterons la censure du gouvernement. Mais le gouvernement est allé vers vous. Mais excusez-moi, mais le gouvernement a prévu 30 à 40 milliards d'euros de taxes et impôts supplémentaires. Nous avons été extrêmement raisonnables dans les demandes que nous lui avons transférées au nom des Français.
avec le mandat que nous a donné les Français, le mandat de protection en quelque sorte qu'ils nous ont accordé. Nous remplissons ce mandat. Les demandes que nous faisions étaient de demandes particulièrement raisonnables et malgré cela, le gouvernement n'a accédé en réalité qu'à une seule des demandes que nous faisions, je le rappelle, à hauteur de 600 millions d'euros. Ça peut paraître beaucoup évidemment pour ceux qui nous écoutent, mais au regard du budget de la santé, c'est dérisoire. Est-ce que vous votez aussi la motion de la gauche ? Est-ce que vous allez voter aussi la motion de la gauche ? Mais nous avons toujours dit que ça n'est pas la motion de la gauche. Les motions de censure déposées sont des motions de censure du gouvernement. Il s'agit donc de censurer le gouvernement. Donc d'où que viennent ces motions de censure, s'il y en a une ou plusieurs, nous voterons ces motions de censure et en premier lieu d'ailleurs la nôtre.